Pourquoi semble-t-il parfois que Dieu retarde les bénédictions que nous désirons tant? Dans un monde où tout évolue rapidement, nous nous retrouvons souvent à attendre des réponses qui semblent ne jamais arriver. Il est facile de se sentir frustré et de penser que quelque chose ne va pas, que Dieu nous a oubliés ou que nous ne méritons peut-être pas ce que nous demandons. Cependant, et cela pourrait te surprendre, ce retard fait partie du plan divin. Oui, tu as bien lu. Dieu peut utiliser ce temps d'attente pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. N'est-il pas curieux de penser que ce que tu considères aujourd'hui comme un non temporaire n'est en réalité qu'une préparation pour un oui beaucoup plus grand? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, retarde parfois ses bénédictions et comment ce temps d'attente peut te transformer pour recevoir quelque chose que tu n'as jamais imaginé. 1. Préparation pour la croissance personnelle. Parfois, les bénédictions que nous espérons tant n'arrivent pas au moment souhaité, ce qui peut engendrer frustration et doute. Cependant, il y a une raison à ce retard. Dieu peut nous préparer émotionnellement et spirituellement à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. La croissance personnelle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle demande du temps, de la patience et surtout de la maturité. Par exemple, c'est comme un agriculteur qui plante une graine. Il ne suffit pas de l'arroser une seule fois et de s'attendre à ce qu'elle pousse le lendemain. Il doit la soigner continuellement pour qu'elle donne ses fruits au bon moment. Pendant cette période d'attente, il est essentiel de saisir les opportunités pour s'améliorer en tant que personne. Dieu pourrait utiliser cette phase pour nous permettre d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur nos véritables désirs. Pensons à ces situations où nous aspirions à quelque chose et, avec le temps, nous avons réalisé que nous n'étions pas aussi près que nous le pensions. T'es-tu déjà retrouvé à obtenir quelque chose trop rapidement et ensuite à ne pas savoir comment le gérer? Cela illustre bien l'importance de se préparer avant de recevoir une bénédiction. De plus, ce temps nous permet également de réfléchir sur nos motivations. Recherchons-nous ces bénédictions pour des raisons égoïstes ou voulons-nous réellement quelque chose qui nous profite à long terme? Souvent, Dieu nous donne cet espace pour aligner nos objectifs avec sa volonté. Tout comme un athlète qui se prépare constamment pour une compétition, Dieu nous entraîne durant ce processus d'attente afin que nous soyons prêts à recevoir avec gratitude ce qu'il a en réserve. Il est important de se rappeler que les grandes choses demandent du temps et de la préparation. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu veut nous donner, mais aussi de ce que nous sommes capables de gérer et d'apprécier. Cette période de croissance est cruciale pour garantir que, lorsque la bénédiction arrivera, nous serons prêts émotionnellement et spirituellement à l'apprécier pleinement. 2. Épreuve de foi et de patience. Attendre quelque chose que nous désirons profondément peut être l'une des plus grandes épreuves de foi que nous ayons à affronter. Dieu utilise ce temps d'attente comme une épreuve, non pas pour nous punir, mais pour renforcer notre confiance en lui. Pendant cette période, il nous défie de croire sans voir de résultats immédiats. C'est comme un agriculteur qui plante une graine. Il ne voit pas les fruits tout de suite, mais continue de soigner la terre avec la certitude que la récolte viendra au moment opportun. Ainsi, notre foi doit également se cultiver dans le silence de l'attente. Cette épreuve évalue non seulement notre patience, mais aussi notre disposition à laisser Dieu prendre le contrôle de la situation. Souvent, nous voulons des réponses rapides ou des solutions immédiates, mais Dieu sait quel est le moment parfait pour accorder ce dont nous avons besoin. Imagine un alpiniste gravissant une montagne. Il ne voit pas toujours le sommet, mais il continue d'avancer, confiant qu'il l'atteindra finalement. La foi est ce moteur qui nous pousse à avancer, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin devant nous. Durant l'attente, nous apprenons également à lâcher prise. Plutôt que de nous désespérer de ne pas voir de résultats, nous apprenons à faire confiance à Dieu, même si nous ne voyons pas ses actions de manière tangible. Ce temps nous enseigne à renforcer notre relation avec lui, en nous rappelant que son timing est parfait et que ce que nous attendons a un but plus grand. Lorsque nous développons cette foi, nous nous sentons plus tranquilles et nous pouvons nous concentrer sur l'amélioration de notre attitude pendant l'attente. En fin de compte, la patience et la foi vont de pair. Dieu nous enseigne que la patience ne consiste pas simplement à attendre, mais à savoir attendre avec confiance et sérénité.
Chaque fois que nous surmontons une épreuve de foi, notre relation avec Dieu se renforce, et lorsque cette bénédiction tant attendue arrive enfin, nous l'apprécions encore plus. Alors, comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans la vie quotidienne? En méditant chaque jour, en priant et en faisant confiance au plan divin, en nous rappelant que le meilleur arrive toujours au bon moment. 3. Protection. Contre ce que nous ne sommes pas prêts à affronter. Parfois, ce qui semble être un retard dans nos bénédictions est en réalité une forme de protection divine. Dieu, dans son infinie sagesse, sait quand nous ne sommes pas prêts à recevoir certaines choses. Il se peut que nous désirions quelque chose de toutes nos forces, mais il voit au-delà de nos désirs immédiats et comprend ce dont nous avons réellement besoin. Par exemple, imagine un jeune qui souhaite conduire une voiture sans avoir appris à la manier. Si ce souhait est exaucé sans la préparation adéquate, les conséquences pourraient être dangereuses. Ce type de protection est une preuve de la miséricorde de Dieu. Il sait que certaines bénédictions, si elles sont reçues avant leur temps, peuvent faire plus de mal que de bien. C'est comme un athlète qui se lance dans une compétition sans s'être suffisamment entraîné. Le risque d'échec ou même de blessure est élevé. Dieu nous protège, non pas pour nous refuser ce que nous désirons, mais pour s'assurer que nous soyons préparés à ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi ces moments où il semble que rien ne se passe sont en fait des moments de protection. Il est facile de se sentir frustré lorsque ce que nous attendons n'arrive pas, mais au lieu de nous désespérer, nous devons apprendre à faire confiance au fait que Dieu nous protège de ce que nous ne sommes pas encore capables de gérer. Peut-être sommes-nous préservés de situations que nous ne connaissons pas ou de responsabilités que nous ne sommes pas encore prêts à assumer. Si nous regardons en arrière dans notre vie, nous pouvons identifier des occasions où, en n'obtenant pas ce que nous voulions à ce moment-là, nous avons fini par comprendre que c'était le mieux pour nous. Chaque retard a un but, et l'un de ces buts est la protection. Dieu veille sur nous à tout moment, même lorsque nous ne le comprenons pas. C'est pourquoi, au lieu de voir l'attente comme une punition, nous devrions commencer à la percevoir comme une manifestation du soin divin, nous protégeant de ce que nous ne sommes pas encore prêts à affronter. 4. Alignement avec le but divin. Dieu a un plan beaucoup plus grand pour nos vies que ce que nous pouvons parfois imaginer. Chaque bénédiction, chaque situation et chaque défi sont alignés avec ce but divin qu'il a établi pour nous. Cependant, il se peut que le temps d'attente soit conçu précisément pour s'assurer que nous soyons en harmonie avec ses plans plus vastes. Lorsque le but de Dieu et nos désirs s'alignent, les bénédictions arrivent au moment parfait. Pense à un train qui suit son cours. Si tu essaies de forcer le départ avant que les rails ne soient prêts, tu risques de dérailler. Il en va de même avec nos vies et les bénédictions de Dieu. Cette période d'attente nous donne l'occasion de réfléchir et de réajuster nos priorités. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Dieu nous accorde ce temps pour mieux comprendre sa volonté et s'assurer que nos cœurs soient dans le bon état d'esprit. Comme un architecte qui attend que les fondations soient solides avant de construire un bâtiment, Dieu attend que nos vies soient alignées avec ses plans avant de nous donner ce que nous demandons. Le processus d'alignement avec le but divin nous apprend également à avoir une confiance totale dans les temps de Dieu. Il nous montre qu'il a toujours une vision plus large de nos vies, et ce qui semble être un retard fait en réalité partie d'un plan bien plus complexe et rempli d'amour. C'est pourquoi, au lieu de résister ou de se sentir frustré, il est préférable d'utiliser ce temps pour chercher sa volonté plus en profondeur et faire confiance au fait que, lorsque le moment sera venu, les bénédictions seront bien plus grandes que ce que nous avions imaginé. À la fin de la journée, le plus important est que nos actions et nos désirs soient alignés avec ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous atteignons cette harmonie, non seulement nous recevons les bénédictions que nous espérons, mais nous découvrons aussi un but plus profond et plus significatif dans tout ce que nous faisons. Ce processus d'alignement nous permet de vivre avec plus de paix et de clarté, sachant que nous marchons dans le plan parfait que Dieu a tracé pour nous. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau, guide pour un second éveil ». Et le meilleur,
En achetant cet e-book, tu recevras également en cadeau un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton chemin de croissance personnelle s'accompagne d'une stabilité financière. Ne manque pas cette opportunité, consulte le lien dans la description. 5. Apprentissage au cours du processus. Le temps d'attente n'est pas seulement un espace de réflexion, mais aussi une opportunité pour apprendre de précieuses leçons. Dieu utilise ces moments pour nous enseigner ce que nous ne comprendrions peut-être pas si tout arrivait immédiatement. Tout comme à l'école, où il faut des années pour maîtriser certains sujets. Dans la vie, les leçons les plus importantes nécessitent du temps pour être pleinement assimilées. Chaque défi, chaque retard est une leçon dans l'école de la vie, où Dieu est le maître. Et nous, les élèves, sommes en train d'être formés pour quelque chose de plus grand. Pendant ce processus, nous réalisons que ce que nous valorisons le plus n'est pas toujours ce que nous avons besoin d'apprendre. Peut-être désirons-nous une bénédiction spécifique, mais Dieu nous enseigne à être patient, à être résilient ou à avoir davantage confiance en lui. Cet apprentissage nous prépare non seulement à recevoir la bénédiction, mais aussi à la gérer correctement lorsqu'elle arrive. Imagine une personne qui reçoit une promotion au travail sans avoir appris à gérer le stress ou les responsabilités. Il est probable qu'elle se sente submergée. De la même manière, Dieu nous enseigne à grandir pendant le temps d'attente. Il est courant, dans ces moments, de se demander pourquoi les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Cependant, au lieu de remettre en question, nous pouvons commencer à chercher les leçons que Dieu veut que nous apprenions. Ce processus peut inclure le développement de la patience, de l'humilité ou même la capacité à apprécier plus profondément les petites choses de la vie. Si nous ne traversons pas cet apprentissage, nous risquons de perdre de vue la véritable valeur de ce que nous attendons. Enfin, il est vital de se rappeler que le processus est aussi important que le résultat. Dieu ne se préoccupe pas seulement de la destination finale, mais aussi du chemin que nous parcourons pour y arriver. Chaque pas que nous faisons, chaque leçon que nous apprenons, nous façonne et nous prépare à recevoir avec gratitude ce qu'il a prévu pour nous. Dans ce processus d'apprentissage, nous découvrons que le temps d'attente est en réalité une bénédiction déguisée. 6. Réflexion et connaissance de soi. Le temps d'attente est également une invitation à la réflexion personnelle. Dieu nous donne ces moments non seulement pour que nous soyons patients, mais aussi pour que nous puissions mieux nous connaître nous-mêmes. Bien souvent, lorsque nous sommes plongés dans la vie quotidienne, nous ne prenons pas le temps nécessaire pour réfléchir sur nos véritables motivations ou sur qui nous sommes au fond. Cette période d'attente est une opportunité de faire une pause et d'observer de plus près notre cœur et nos actions. La réflexion durant ces périodes peut révéler des aspects de notre vie que nous n'avions pas remarqués auparavant. Peut-être nous rendons-nous compte que nous avons poursuivi des objectifs qui ne nous comblent pas vraiment ou que nos priorités ont besoin d'un réajustement. C'est comme lorsque tu nettoies une pièce que tu n'avais pas revisitée depuis longtemps. En t'arrêtant et en observant, tu te rends compte de choses que tu avais négligées. C'est un moment où Dieu nous guide vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de la direction que nous prenons. À travers ce processus de réflexion, nous pouvons également voir les domaines de notre vie qui ont besoin de croissance. Peut-être découvrons-nous que nous devons être plus humbles, plus généreux ou plus conscients de la manière dont nos décisions affectent les autres. Ce type de connaissance de soi est inestimable, car il nous permet de mieux nous préparer aux bénédictions qui sont à venir. Un exemple est celui de quelqu'un qui attend une promotion au travail. Pendant ce temps d'attente, il peut réfléchir sur ses compétences et ses attitudes et ainsi être mieux préparé pour quand l'opportunité se présentera enfin. La connaissance de soi que nous acquérons pendant l'attente est un outil puissant pour notre croissance personnelle et spirituelle. Plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus nous sommes proches de comprendre le but que Dieu a pour nos vies. En réfléchissant et en apprenant qui nous sommes, nous devenons plus conscients de la manière dont nous pouvons nous aligner avec le plan divin, et cela, à son tour, nous prépare à recevoir avec une plus grande gratitude ce que Dieu a prévu pour nous. 7. Développement de la résilience. L'un des fruits les plus précieux que nous obtenons pendant les périodes d'attente est la résilience. Cette capacité à nous relever encore et encore face aux difficultés se renforce lorsque nous apprenons à attendre en Dieu. L'attente, bien que difficile,
nous entraîne à devenir plus forts émotionnellement et spirituellement. C'est comme un muscle qui se renforce à chaque fois que nous l'exerçons. Plus nous faisons face à des défis sans perdre la foi, plus nous devenons résilients. Et cela nous prépare à affronter de futurs obstacles avec plus de confiance. La résilience ne signifie pas simplement supporter les difficultés, mais apprendre à grandir à travers elles. Pendant les moments où il semble que nos prières ne reçoivent pas de réponse, nous avons le choix de rester stagnants ou de chercher des moyens de nous adapter et d'apprendre. Par exemple, une personne qui attend un emploi peut utiliser ce temps pour améliorer ses compétences, acquérir de nouvelles connaissances ou même explorer d'autres opportunités. La résilience nous pousse à aller de l'avant et à faire confiance au fait que, même si le temps d'attente est long, Dieu agit en notre faveur. Ce développement de la résilience nous apprend également à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour trouver notre force. Nous apprenons à faire confiance à Dieu, sachant qu'il a le contrôle et que nos émotions ne doivent pas fluctuer en fonction de ce qui se passe autour de nous. Plus nous devenons résilients, plus il nous est facile de maintenir la paix et la stabilité, même au milieu de l'incertitude. C'est comme un bateau qui, bien qu'il affronte de fortes vagues, reste fermement sur son cap grâce à une ancre solide. En fin de compte, la résilience nous rend plus aptes à faire face à tout défi que la vie peut nous présenter. Dieu utilise ces moments pour nous façonner et nous rendre plus forts, non seulement pour le présent, mais aussi pour les défis futurs qui pourraient survenir. Chaque moment d'attente est une opportunité de développer une force intérieure qui nous permettra de surmonter tout obstacle avec foi et détermination. 8. Maturité spirituelle. Le temps d'attente est aussi un appel à la maturité spirituelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour nous inciter à approfondir notre relation avec lui et à mûrir dans notre foi. Tout comme un arbre a besoin de temps pour enraciner solidement avant de s'élever vers le ciel, notre vie spirituelle a également besoin de développer des fondations solides. Pendant ce temps, nous sommes invités à dépendre davantage de Dieu, à chercher des réponses dans sa parole et à renforcer notre confiance en son plan. À mesure que nous mûrissons spirituellement, nous commençons à voir les choses sous un autre angle. Ce qui autrefois nous causait de l'anxiété ou de la frustration, nous le comprenons maintenant, comme faisant partie du processus divin. La maturité nous permet d'accepter que nous n'obtiendrons pas toujours ce que nous voulons au moment où nous le souhaitons. Mais nous faisons confiance au fait que Dieu a le moment parfait pour tout. C'est comme un enfant qui, en grandissant, apprend qu'il ne peut pas avoir tous les bonbons qu'il désire quand il le souhaite, mais il comprend que ses parents savent ce qui est le mieux pour lui. Cette croissance spirituelle nous amène également à approfondir notre prière et notre méditation. Lorsque nous apprenons à attendre Dieu, nous découvrons que notre relation avec lui se renforce. Nous commençons à apprécier davantage le temps que nous passons en sa présence, à chercher sa direction et ses conseils à chaque étape que nous franchissons. Cette maturité nous permet de vivre avec plus de paix, sachant que Dieu est aux commandes et que nos soucis sont minimes comparés à sa grandeur. En fin de compte, la maturité spirituelle nous prépare à recevoir les bénédictions avec un cœur reconnaissant. Lorsque nous apprenons à faire confiance pleinement au timing de Dieu, nous réalisons que les bénédictions qui arrivent après une période d'attente sont bien plus significatives et précieuses. Nous n'avons pas seulement reçu ce que nous demandions, mais nous avons aussi grandi en tant que personne et en tant que croyants, et cela est une bénédiction en soi. 9. Perspectives différentes. Le temps d'attente change la façon dont nous voyons la vie et les bénédictions que nous désirons. En nous faisant attendre, Dieu nous aide à développer une nouvelle perspective sur ce que nous valorisons réellement. Souvent, ce que nous pensions être urgent ou nécessaire se révèle, avec le temps, ne pas l'être autant, et ce que nous négligions au départ devient bien plus important. Cette nouvelle vision nous permet d'apprécier les bénédictions d'une manière bien plus profonde et sincère. C'est comme si, après avoir marché dans l'obscurité, nous pouvions soudain voir tout avec plus de clarté et de détails. À mesure que le temps passe, nous commençons à comprendre que tout ce que nous désirons n'est pas forcément ce dont nous avons besoin. Ce qui auparavant semblait être une nécessité absolue nous apparaît maintenant comme un simple désir passager.
Cette attente nous permet de réévaluer nos priorités et nous apprend à valoriser ce qui compte vraiment. Un exemple courant est celui de quelqu'un qui attend une promotion au travail, mais qui, durant ce processus, réalise que sa véritable satisfaction vient du temps passé avec sa famille ou de l'amélioration de son bien-être personnel. Cette nouvelle perspective est l'une des leçons les plus précieuses que nous obtenons en attendant Dieu. Développer une perspective différente nous aide également à être plus reconnaissants. Parfois, nous prenons pour acquis ce que nous avons déjà parce que nous sommes tellement concentrés sur ce que nous n'avons pas encore reçu. Cependant, lorsque nous apprenons à attendre, nous apprenons aussi à apprécier ce que Dieu nous a déjà donné. Nous devenons plus conscients des bénédictions quotidiennes, comme la santé, la famille ou la paix, et découvrons que, même si nous attendons quelque chose de plus, nous sommes déjà entourés d'abondance. En changeant notre perspective, nous nous préparons non seulement à recevoir de futures bénédictions, mais nous commençons aussi à vivre avec plus de gratitude et moins d'anxiété. Ce changement de mentalité nous permet de profiter du présent tout en attendant le futur avec confiance. La perspective différente que nous acquérons durant le temps d'attente est l'une des manières dont Dieu nous transforme de l'intérieur, nous aidant à voir le monde et notre vie avec un regard nouveau. 10. Le silence de Dieu est aussi une réponse. L'un des aspects les plus difficiles du temps d'attente est le silence apparent de Dieu. Parfois, il semble que nos prières ne soient pas entendues, qu'il n'y ait aucun signe de progrès, et que Dieu reste simplement silencieux. Cependant, ce silence n'est pas un signe d'abandon, c'est une forme de réponse. Dieu, dans sa sagesse, sait quand nous avons besoin d'une pause pour réfléchir, pour ajuster notre perspective, ou tout simplement pour nous reposer en sa présence sans chercher de réponse immédiate. C'est comme lorsque qu'un professeur reste silencieux pendant un examen. Ce silence ne signifie pas que l'enseignant est absent, mais qu'il a confiance que l'élève doit apprendre par lui-même. Le silence de Dieu nous apprend à dépendre davantage de notre foi que des circonstances. Quand nous n'entendons pas de réponse claire, nous sommes invités à faire encore plus confiance en Dieu, même si nous ne voyons ni ne ressentons son action. Il est facile de croire quand tout est clair, mais la véritable foi se renforce dans ces moments où nous devons avancer sans garantie visible. Ce type de confiance est ce qui construit une relation plus solide et durable avec Dieu. Tout au long de l'histoire, de nombreux croyants ont vécu le silence de Dieu comme une opportunité de croissance spirituelle. Au lieu de se décourager, ils ont appris à le chercher plus ardemment. Par exemple, le roi David, dans plusieurs de ses psaumes, implore Dieu à cause de son silence. Mais à travers ce processus, sa foi devient plus forte. De même, dans nos vies, le silence de Dieu peut être une invitation à approfondir notre relation avec lui et à apprendre à écouter sa voix de manière plus subtile. Finalement, comprendre que le silence de Dieu est aussi une réponse nous libère de l'anxiété d'attendre des signes immédiats. Cela nous permet de nous reposer dans la paix de savoir que Dieu est aux commandes, même si nous ne le ressentons pas de manière tangible. En acceptant ce silence comme faisant partie de son plan, nous apprenons à faire confiance plus pleinement à son timing parfait et à son amour inébranlable pour nous. 11. Dieu travaille en coulisses. Même quand nous ne voyons aucun changement visible, Dieu est toujours en train de travailler en coulisses dans notre vie. Son œuvre est souvent silencieuse et imperceptible, mais elle est là, déplaçant les pièces, organisant les situations et préparant le terrain pour ce qui est à venir. C'est comme un chef d'orchestre qui, bien qu'il ne soit pas toujours sur scène, coordonne chaque instrument pour que, au moment propice, tout résonne de manière harmonieuse. Ce genre de travail invisible requiert de nous une confiance totale en ce que Dieu sait ce qu'il fait, même si nous ne le voyons pas sur le moment. Bien souvent, lorsque nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées ou que les bénédictions tardent à arriver, c'est parce que Dieu est en train d'arranger des choses en notre faveur dans les coulisses. Il peut être en train de préparer les bonnes personnes, d'ajuster les circonstances ou même de travailler sur notre propre cœur pour que nous soyons prêts à ce qui est à venir. C'est comme lorsqu'une personne attend une opportunité professionnelle. Bien qu'il semble que rien ne se passe, peut-être que Dieu est en train de préparer le lieu adéquat ou de faire en sorte que cette personne développe les compétences nécessaires avant que l'opportunité idéale se présente.
Ce travail en coulisses nous apprend également à faire confiance au processus, même si nous ne comprenons pas chaque étape. Tout comme dans une pièce de théâtre, les acteurs ne voient que leur partie sur scène, mais derrière eux, toute une équipe s'assure que tout fonctionne parfaitement. Dieu fait de même dans nos vies, coordonnant chaque détail de manière à ce que, quand le moment de recevoir nos bénédictions arrive, tout soit parfaitement aligné. Croire que Dieu travaille en coulisses nous libère de l'anxiété de devoir tout comprendre. Cela nous permet de vivre en paix, sachant que, bien que nous ne puissions pas voir le tableau d'ensemble, Dieu contrôle tout. C'est un acte de foi, où nous choisissons de croire que, même si nous ne voyons pas les résultats immédiats, Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour que, quand le moment sera venu, tout soit encore mieux que ce que nous avions imaginé. 12. Redirection divine. Parfois, le retard d'une bénédiction n'est pas un non, mais une redirection divine vers quelque chose de mieux. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que ce que nous demandons n'est peut-être pas ce dont nous avons réellement besoin ou ce qui nous conduira à accomplir son dessein. Dans ces moments-là, il peut changer notre trajectoire pour nous conduire vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. C'est comme lorsqu'un navigateur, au cours de son voyage, réalise qu'un itinéraire alternatif le mènera à destination de manière plus sûre et plus rapide. Cette redirection n'est pas un échec, mais un ajustement de notre chemin vers quelque chose de mieux. Quand nous vivons cette redirection divine, il est courant de ressentir de la confusion ou de la frustration au début. Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu ne répond pas comme nous l'attendions, mais avec le temps, nous découvrons que ce changement de cap nous a menés à un endroit beaucoup plus adapté pour nous. C'est comme lorsque quelqu'un espère obtenir un emploi spécifique, mais qu'une opportunité complètement différente se présente et s'avère être plus satisfaisante et plus alignée avec ses talents et ses aspirations. Dieu connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, et sa redirection a toujours un but plus grand. Ce changement de direction nous apprend également à être flexibles et à ne pas nous accrocher trop fermement à nos propres attentes. Souvent, nous limitons ce que Dieu peut faire dans notre vie parce que nous restons fixés sur une seule option. Cependant, quand nous lui permettons de nous guider et de nous rediriger, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités qui peuvent agréablement nous surprendre. C'est alors que nous apprenons à lâcher prise et à faire confiance pleinement au fait que Dieu guide nos pas vers ce dont nous avons vraiment besoin. Accepter la redirection divine est, en fin de compte, un acte de foi. C'est croire que, même si le chemin est différent de celui que nous avions envisagé, Dieu nous conduit vers un endroit où nos bénédictions seront plus grandes et plus significatives. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous rendons souvent compte que cette redirection a été, en réalité, l'une des plus grandes bénédictions de notre vie, car elle nous a conduits à une destination que nous n'aurions jamais trouvée par nous-mêmes. 13. La patience. Comme vertu. La patience est l'une des vertus les plus importantes que Dieu veut cultiver en nous pendant les périodes d'attente. Dans un monde où tout semble aller à une vitesse vertigineuse, l'attente nous rappelle que tout ne doit pas se produire immédiatement et que certaines des meilleures bénédictions prennent du temps à arriver. Développer cette vertu nous apprend à avoir davantage confiance dans le processus et moins dans les résultats immédiats. C'est comme quand un jardinier plante une graine. Il sait qu'il ne verra pas les fruits le lendemain, mais il a confiance qu'avec des soins appropriés, la plante poussera en son temps. La patience nous aide également à maintenir une paix intérieure pendant que nous attendons. Plutôt que de ressentir de l'anxiété face à ce qui n'est pas encore arrivé, nous apprenons à apprécier le présent et à valoriser chaque étape du processus. Ce changement de mentalité nous permet de vivre avec plus de sérénité, sachant que le temps de Dieu est parfait. Un exemple de cela est celui de quelqu'un qui attend la bonne personne pour partager sa vie. Au lieu de se désespérer, il utilise ce temps pour améliorer sa propre vie et développer les qualités qu'il souhaite partager dans une relation. Cette période d'attente nous enseigne également que la patience ne se résume pas à supporter passivement. C'est apprendre à attendre avec foi et espoir. Dieu ne veut pas seulement nous donner ce que nous désirons. Il veut aussi que nous le recevions avec un cœur préparé, rempli de gratitude et de maturité. Pendant cette attente, nous avons l'opportunité de développer cette vertu, qui nous aidera non seulement maintenant, mais aussi dans de nombreux autres aspects de notre vie. La patience nous fortifie
et nous permet de faire face aux défis futurs avec plus de sagesse. Finalement, la patience nous connecte plus profondément à la volonté de Dieu. En apprenant à attendre selon son temps, nous devenons plus conscients de sa présence à chaque étape du processus. Chaque jour qui passe sans que nous recevions ce que nous attendons est une occasion de renforcer notre relation avec lui et de lui faire confiance en sachant que, lorsque le moment sera venu, la bénédiction sera plus grande que ce que nous avions imaginé. La patience nous prépare non seulement à recevoir, mais aussi à apprécier pleinement tout ce que Dieu a prévu pour nous. 14. Le rôle de l'attente dans la gratitude. Le temps d'attente joue un rôle fondamental dans le développement de la gratitude. Lorsque ce que nous désirons n'arrive pas immédiatement, nous apprenons à davantage valoriser ce que nous possédons déjà. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour nous enseigner à apprécier les petites bénédictions quotidiennes que nous négligeons souvent. C'est comme quand quelqu'un s'habitue à un paysage magnifique qu'il voit chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour, en s'arrêtant, il l'observe avec des yeux neufs et s'émerveille de sa beauté. Le temps d'attente nous invite à nous arrêter et à apprécier le présent avec plus d'intensité. Grâce à l'attente, nous découvrons également que les bénédictions qui mettent du temps à arriver sont bien plus précieuses lorsque nous les recevons enfin. La gratitude que nous ressentons est plus profonde, car nous comprenons que ce que nous avons obtenu n'a pas été facile ni immédiat. Par exemple, une personne qui attend pendant des années pour atteindre un objectif professionnel ne valorise pas seulement le succès final, mais aussi tous les efforts, la patience et les leçons apprises en cours de route. Ce temps nous enseigne que les choses les plus importantes dans la vie n'arrivent pas toujours rapidement, mais leur valeur est inestimable lorsqu'elles se réalisent enfin. Développer la gratitude nous permet aussi de vivre avec plus de paix pendant le temps d'attente. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous apprenons à remercier pour ce qui est déjà présent dans notre vie. Ce changement de perspective transforme notre vision, nous permettant de vivre avec un sentiment de plénitude, même en attendant d'autres bénédictions. C'est comme si, en étant reconnaissants pour ce que nous avons, nous créions un espace en nous pour recevoir avec encore plus de joie ce qui est à venir. Finalement, le temps d'attente nous prépare à recevoir les bénédictions avec un cœur plein de gratitude. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour le processus, nous valorisons non seulement le résultat final, mais nous voyons aussi la main de Dieu à chaque étape du chemin. Cette gratitude devient une source de joie et de paix, sachant que tout ce que nous recevons est un don divin qui arrive au moment parfait. Le temps d'attente, alors, n'est pas seulement une préparation à la bénédiction, mais une leçon en soi sur l'importance d'être reconnaissant pour chaque étape de la vie. 15. Le temps de Dieu est parfait. L'un des plus grands enseignements que nous tirons de l'attente est de comprendre que le temps de Dieu est toujours parfait. Bien que nos attentes puissent nous pousser à vouloir des résultats immédiats, Dieu a une vision bien plus large et plus sage de notre vie. Son temps ne correspond pas toujours à nos plans, mais il est toujours le meilleur. C'est comme quand un horloger ajuste minutieusement chaque engrenage. Chaque pièce doit se déplacer au bon moment pour que tout fonctionne parfaitement. Il en va de même dans nos vies lorsque nous apprenons à faire confiance au timing divin. Comprendre que le temps de Dieu est parfait nous aide à libérer l'anxiété de vouloir tout contrôler dans notre vie. Plutôt que de nous inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu sait exactement quand est le meilleur moment pour chaque chose. Imagine quelqu'un qui attend une opportunité professionnelle, mais qui découvre, avec le temps, que les compétences qu'il a développées pendant l'attente l'ont mieux préparé à saisir cette opportunité quand elle est finalement arrivée. Ce type de synchronisation n'est possible que lorsque nous laissons Dieu guider notre chemin. Cette compréhension nous invite également à vivre avec plus de paix et de confiance. Quand nous croyons que Dieu a le contrôle, nos soucis diminuent et nous pouvons davantage apprécier le présent. Il ne s'agit pas de se résigner à attendre, mais de comprendre que chaque moment a un but dans le plan divin. Un exemple concret est celui de quelqu'un qui attend une réponse importante. Et même s'il a l'impression que tout est retardé, il finit par comprendre que les circonstances ont changé pour le mieux, et la réponse est arrivée au moment parfait, ni avant, ni après. En fin de compte, faire confiance au fait que le temps de Dieu est parfait nous permet de vivre avec une foi plus profonde.
Cela nous donne la certitude que bien que nous ne comprenions pas toujours pourquoi il y a des retards, Dieu œuvre toujours en notre faveur. Cette confiance nous permet d'attendre sans désespoir, sachant que tout a un temps sous le ciel, et que lorsque la bénédiction arrivera, ce sera au meilleur moment, selon la parfaite volonté de Dieu.